Tu veux savoir quelle est vraiment la meilleure imprimante 3D du marché entre la K2+ de Creality et la X1 Carbone de Bambu Lab. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Étant donné qu'aujourd'hui, on organise un duel à mort pour déterminer le roi des imprimantes 3D. D'un côté, vous le voyez, le dernier gros bébé de Creality qui terrasse tout sur son passage avec son volume ultra impressionnant, et de l'autre la machine ultime à l'heure actuelle de Bambu qui avait à sa sortie ni plus ni moins que révolutionné le monde des imprimantes 3D avec notamment sa vitesse, sa précision et surtout son AMS permettant ainsi d'imprimer en multimatériaux. Alors pour déterminer quelle est la meilleure des deux, on a décidé de faire ça dans les règles de l'art et d'organiser un combat en 9 rounds pour les comparer point par point. Et évidemment, votre arbitre et votre humble serviteur n'a pas été corrompu par un des deux fabricants pour ce combat. Dans tous les cas, vous l'imaginez, jamais une marque ne nous aurait payé pour qu'on balance leur petit bébé dans la fosse au lion. Néanmoins, si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez liker cette vidéo, commenter, vous abonner, partager. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre soutien, je vous rappelle qu'on propose des formations en individuel à l'impression 3D, à la modélisation 3D, à la gravure laser et à tout un tas d'autres nouvelles technologies. À chaque fois, ces formations, elles sont reconnues par l'État, certifiantes et finançables. Et preuve de la qualité de ces formations, nos anciens élèves nous ont noté 4,9 sur Google. Merci à eux, plus d'infos en description. Allez, c'est parti! Avant que ces deux machines se tapent dessus, c'est important de présenter plus en détail nos combattants. On a donc ici la X1 Carbone, rapide, intelligente, précise. Cette machine, c'est une véritable bête de course. Et avec son système multimatériaux nommé AMS, son châssis en carbone Ultra Design et son IA embarqué qui détecte automatiquement les défauts, elle est depuis 2 ans la grande championne de toutes les imprimantes. Son gros point fort, c'est de réussir à faire des impressions 3D aussi précises que rapides. De l'autre côté, on a donc la Creality K2+, équipée d'un Core XY boosté à la nitro, en étant capable d'imprimer plus vite que son ombre à 600 mm/s. Son design, vous le voyez, il est robuste, son auto-calibration et son interface sont optimisées, et ça fait d'elle un adversaire redoutable. Avec cette machine, Creality mise sur la performance et sur l'accessibilité. Alors, qui remportera ce combat? Avant de rentrer sur le ring, cette colossale K2+ de 33 kg nécessite une préparation minutieuse. Alors évidemment, même si ces étapes sont loin d'être complexes, et je vous assure accessible aux débutants, elle demande malgré tout un peu plus de temps et de patience. Tandis qu'en face, la X1 Carbone fait office de poids-plume avec ses 14 kg et quasiment prête à l'emploi immédiatement. Après le déballage de ce type de machine, il suffit de quelques étapes simples pour la mettre en route. L'installation de son AMS est ultra instinctive et la calibration du plateau se fait automatiquement. Pour le style, je vais vous laisser les juger vous-même. Je trouve personnellement la X1C plus esthétique. Elle me fait davantage penser à des produits Apple très épurés. Vous le voyez, les finitions sont soignées, les angles sont arrondis, mais tout ça évidemment reste très subjectif et beaucoup d'entre vous préféreront peut-être le style plus massif de la K2+, avec un cadre robuste mais qui reste néanmoins quand même assez sobre. Elle me fait un peu penser à l'architecture brutaliste. C'est carré, c'est géométrique, bref, c'est brut. Mais bon, on n'est pas là pour discuter architecture, nous on veut les voir se cogner dessus. Nos deux combattantes se préparent donc pour le face-à-face tant attendu. Avec elles, on est dans des catégories poids lourd, voire même ultra lourd. Alors, on va commencer à les défier par le volume. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles restent vraiment impressionnantes. Mais l'une d'eux impressionne un peu plus que l'autre. Et oui, je vous laisse deviner laquelle, la K2+ avec 350 mm contre en face 256 mm pour la X1C. Donc on a quasiment un tiers de plus en termes de volume d'impression. Franchement, c'est pas rien. Le combat vient donc à peine de commencer et la X1C est déjà à l'amende. Va-t-elle avoir les ressources et surtout le mental pour se relever? C'est ce qu'on va voir après la pub. Non, je déconne, c'est parti pour le second round.
ce second round s'annonce serré. Et on continue le combat avec une question fatidique, celle qui fait trembler nos portefeuilles, à savoir le prix. Bon, je vous préviens direct, on est quand même sur des machines haut de gamme. La K2+, elle est très belle, mais elle nous coûte un bras. Environ 1300 € TTC au moment où je tourne cette vidéo. Et si on rajoute le CFS, donc l'équivalent de l'AMS, le système multicouleur de Creality, l'addition grimpe à 1500 €. C'est donc un vrai investissement. De l'autre côté, la X1C, on est là aussi à environ 1300 € et si on rajoute la MS, on a un total de 1600 € TTC. Donc franchement, les prix, c'est quasiment les mêmes. Évidemment, vous pouvez choper à gauche à droite des petites réductions, mais pour moi, avec ce type de tarif, donc 1500 €, on est vraiment sur la frontière entre le particulier et le professionnel. Donc quand on achète ce type de machine, il faut certes regarder le prix direct, mais aussi réfléchir à est-ce que c'est un bon investissement. On est donc sur ce second round sur un match nul et personne ne sort vainqueur. Après ce précédent combat au coude à coude, la K2+ attaque cette nouvelle manche plus déterminée que jamais avec les multimatériaux. Cette dernière, elle est compatible avec une très large gamme de matières. Évidemment, les classiques PLA, PETG, ABS, ASA. Et même des matériaux qui peuvent être beaucoup plus techniques, comme par exemple le PPS. Alors on pourrait imaginer que le second round est dans la poche pour la K2+, mais oulala, pas si vite, car elle a tendance à mal gérer l'impression du TPU, notamment à cause de la taille de la tige, qui a tendance à augmenter le bourrage matériaux avec des matériaux qui sont flexibles. Et même avec du PETG qui n'est pas la matière la plus flexible, vous pouvez avoir des galères de temps en temps. Et on sera donc pour ça obligé de l'imprimer à plus basse température pour rendre la matière plus rigide. Alors qu'en face, la X1C prend en charge le TPU et est même particulièrement adaptée à des matières comme le PC ou d'autres polymères renforcés en fibre de verre ou fibre de carbone. Faut pas oublier un atout majeur de la K2+ par rapport à sa concurrente, c'est la possibilité de contrôler la température du caisson qui permet d'avoir une bien meilleure maîtrise des matériaux d'impression complexes, comme par exemple le nylon. Alors le verdict de tout ça, pour moi, la K2+ reste plus intéressante pour extruder des matériaux techniques. Et ça, sans surprise, avec sa chambre auto-chauffante et sa buse qui peut monter jusqu'à 350 degrés, même si elle a quelques faiblesses, notamment sur les matériaux flexibles. C'est donc pour moi Creality qui remporte ce round, alors que c'était justement l'argument phare de Bamboo, sa capacité à imprimer en multimatériaux. Donc c'est une belle revanche de la part de la K2. La question pour ce round est simple. Quelle est la vitesse maximale de chaque machine, tout en gardant évidemment une qualité d'impression correcte? Car vous le savez très bien, il y a la théorie avec la vitesse affichée par le fabricant et il y a le concret. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vitesse réelle de nos deux machines. On commence par le classique test de calibration, c'est-à-dire le temps nécessaire pour la préparation d'une impression. La K2, c'est 6 minutes et la X1 c'est 5 minutes. Autant vous dire que c'est quasiment la même chose. Et pour être sympa avec la Creality, on va dire que son plateau étant quand même vachement plus grand, il a besoin de palper plus de points pour être calibré. Donc pour en avoir le cœur net et voir ce que nos deux machines ont sous le capot, on commence par imprimer le classique Benchy, qui nous permet donc dès le départ de très vite comprendre la machine en analysant la précision, les détails fins, la gestion des ponts, des surplombs, des couches irrégulières, etc., etc. Ça a beau être un petit bateau tout bête, ça reste une super pièce d'analyse. Et là, cette fois-ci, le résultat il est sans appel. Avec la K2, on a ce Benchy en 13 minutes, avec un rendu franchement parfait. Alors qu'en face, la X1 Carbone nous fait ceci en 16 minutes 30. Pour un résultat, soyons là aussi honnêtes, tout aussi bon. Pas de stringing, qualité d'extrusion parfaite, première couche géniale, pas de souci de pontage. Donc on est quand même sur un écart de temps assez important, même si les deux machines évidemment restent des machines haute vitesse. Alors pour aller plus loin dans ce combat, je vous l'ai dit, on met les deux combattantes à rude épreuve. On a imprimé à vitesse max, donc officiellement 600 mm pour la K2, contre 500 mm/s pour la Bamboo. Donc officiellement déjà il y a 100 mm/s de différence. La Creality nous montre qu'elle arrive à imprimer plus vite et en meilleure qualité que sa concurrente. Le combat continue avec le test le plus attendu par les sadiques, j'ai nommé le test de torture. Et c'est vraiment un test qui permet de pousser les limites des machines en imprimant un objet qui est complexe, tout ça à haute précision. En gros, on voit la capacité des machines à faire des tâches complexes sans pour autant faire de la merde.
La Creality, encore une fois, elle nous bluffe par son résultat. On a fait tout ça à une vitesse de 300 mm/s, donc ce qui est déjà vraiment pas mal. Et le résultat est super clean. Franchement, on a du mal à percevoir les défauts. De l'autre côté, la Bamboo, même chose, elle est très précise et on est à peu près sur une qualité équivalente. Mais on a dû imprimer la pièce un peu moins rapidement. Pour essayer d'aller plus loin, on a donc décidé d'imprimer 2 figurines à paramètres équivalents. Et fait amusant, le résultat est vraiment similaire. Regardez la surface du dessus, il n'y a pas d'effet escalier et les parties fines sont bien réalisées. Certes, le résultat de la Bamboo est peut-être un petit peu plus flou, mais franchement, la différence n'est pas énorme. La qualité des pièces est vraiment équivalente, même si c'est vrai que sur nos tests, on voit que Creality fait généralement un peu mieux et un peu plus vite. Mais néanmoins, je vais donc ici déclarer un match nul. Le combat arrive bientôt à son terme et franchement, les deux combattants s'accrochent. Et à ce stade, chaque coup peut donc être fatal. Et pour ce nouveau round, on a simplement lancé une impression et on a utilisé notre téléphone avec une application pour regarder le nombre de décibels de chacune. La K2, elle ronronne entre du 30 et du 50 décibels, ce qui est assez bas. Et ça, même à vitesse importante, et c'est notamment dû à son caisson qui est bien plus isolant. Alors qu'en face, la X1 Carbone est vachement plus bruyante. Faut dire qu'à l'époque, c'était une machine qui était réputée pour sa rapidité d'impression et sa vitesse, elle la doit notamment à sa conception en Core XY et un châssis rigide en acier soudé. Et malheureusement, cette rapidité, elle engendre des mouvements mécaniques plus intenses. Et comme son caisson est moins isolant, le tout avec les ventilateurs, on l'entend plus. Et même si on compare les deux machines avec une porte ouverte, pour éliminer le facteur de l'enclosure, la K2, elle reste quand même plus silencieuse, notamment avec ses moteurs, ainsi que son châssis qui est plus robuste, qui encaisse donc mieux les vibrations et les bruits mécaniques. Faut dire, la bête, pour rappel, elle pèse quand même 33 kg. Et pourquoi j'aime beaucoup faire ce test de bruit? Parce que ces deux machines restent quand même des machines de bureau, et quand vous les avez toute la journée à côté de vous, ça peut vraiment vous casser le crâne. Verdict, c'est donc encore un point pour la Creality. Et maintenant, on se demande tous comment Bamboo va s'en sortir. C'est peut-être le round du chaos, avec un duel sur leur système de gestion de filaments. Le nom officiel du système multimatériaux chez Creality, c'est le CFS, alors que chez Bamboo, c'est l'AMS. Même si honnêtement, désormais, par abus de langage, j'ai tendance à appeler tous les systèmes multimatériaux AMS. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment grâce à ce système que Bamboo a révolutionné le marché de l'impression 3D et a créé un tel tsunami au moment de sa sortie. Chaque système peut encaisser 4 bobines et chaque machine peut accueillir jusqu'à 4 systèmes multimatériaux, ce qui fait un total de 16 matières possibles. Après, je suis curieux de savoir qui fait ça, parce que là, vous commencez à avoir un matos qui coûte vraiment bonbon. Le système de Bamboo, contrairement à celui de Creality, ne dispose pas d'écran tactile, et ça, c'est très intéressant chez Creality, parce que ça nous permet de surveiller et d'ajuster les paramètres de filament durant l'impression. Même si c'est super cool, faut être honnête 2 minutes, ça reste plutôt gadget. À la limite, moi, l'indicateur que je regarde le plus, c'est le taux d'humidité et ça me permet de savoir si je dois sécher mes filaments ou pas, surtout si j'essaye d'imprimer des matières techniques genre le nylon qui est super sensible à l'humidité. Les deux systèmes ont des encoches pour stocker des sachets de silice. On pourrait s'arrêter là, mais c'est oublier que le CFS a encore une corde à son arc, avec un système de ressort pour maintenir les bobines bien en place. Parce que bon, si vous avez des bobines en carton un peu souples comme celle-ci, ça peut arriver qu'elles fassent foirer l'impression sur des systèmes AMS. En plus, le système il possède une brosse pour nettoyer automatiquement la buse après l'impression, et ça évite notamment les résidus de filaments qui pourraient ensuite affecter la qualité de vos impressions. C'est donc encore un round gagné pour notre Creality. Là, c'est définitif et un écart se creuse. Alors pour redonner de piquant un peu à notre combat, je propose que les prochains points comptent double. Ce round, c'est finalement un des points les plus importants, surtout si vous débutez. Parce que c'est bien beau d'avoir la meilleure machine, mais si c'est impossible de l'utiliser, c'est dommage. Donc on va essayer de comprendre à quel point ces machines sont simples de prise en main. Et sans surprise, c'est un des gros points forts de Bamboo. La X1 Carbone excelle dans ce domaine. En quelques minutes à peine, vous êtes prêt à lancer votre impression. Et ça, sans prise de tête, même un débutant peut y arriver. Et même si Creality de son côté a fait beaucoup de progrès pour essayer
essayer de faciliter la vie aux débutants, la K2 Plus reste un peu plus complexe. Ça se ressent aussi sur les slicers de chaque fabricant. Bamboo Studio possède vraiment un design épuré et simple de prise en main, alors que Creality Print est quand même un peu plus relou, avec par moments des petits bugs ou des fonctionnalités avancées qui sont complexes de prise en main. Mais je vous rassure, le problème est vite résolu quand on change de slicer et qu'on passe par exemple sur Orca Slicer, qui est très bien. C'est donc pour moi Bamboo qui remporte ici la mise. C'est parti pour le dernier round. Et là, c'est qui tout double. Soit la X1C revient dans la partie, soit elle se fait tout simplement massacrer. Donc pour ce point, il y a plein de petites choses à analyser et je vais essayer de vous lister les plus intéressantes de chaque machine. On a par exemple une meilleure mémoire interne sur la K2 Plus. Donc là, ça peut être pratique si vous avez beaucoup de fichiers parce que ça vous évite de jongler avec toutes vos cartes micro SD. On peut envoyer directement ces fichiers. Et pour tous ceux qui aiment la flexibilité, on a un port USB-A qui permet d'utiliser un adaptateur pour une carte SD. D'un autre côté, la X1 Carbone, son petit talon d'Achille, c'est qu'elle n'a pas par exemple de port Ethernet. Donc l'impression 3D passe obligatoirement par une carte micro SD. Pour ce qui est de la gestion mobile, faut être honnête, les deux machines sont à coude à coude. Chacune désormais permet évidemment de contrôler la machine à distance. Mais Creality sort une botte secrète, la possibilité de slicer directement depuis la mémoire de l'imprimante via Creality Print. Grave pratique quand vous avez des petites impressions réalisées. La X1C n'a toujours pas dit son dernier mot, ou ici je vous l'ai dit sur le précédent point, son slicer est beaucoup plus stable que sa concurrente. Pas de bug, pas de plantage. Donc disons de manière générale que l'AK2, elle a tendance à dominer pour tout ce qui est connectivité, alors que le point fort de chez Bamboo, c'est plutôt l'expérience logicielle fluide et sans accroc. Pour continuer dans les options intéressantes, la Creality dispose d'une brosse pour nettoyer automatiquement la buse après chaque impression. Là, ça évite notamment les résidus de filament qui pourraient affecter la qualité de nos prochaines impressions. Et certes, la X1, elle possède un système de dégagement du bout de la tête, mais je trouve que c'est un système qui est un peu moins performant. Ce donc pour moi sur ce round-là, kiff et c'est donc égalité. Alors, que retenir de ce duel? Au-delà de la blague de ce combat, nous, actuellement, à l'atelier, on préfère clairement la K2 Plus. On trouve que c'est une machine plus performante, plus précise, plus rapide, même si, vous l'avez compris, elle a un environnement logiciel un peu moins performant. Mais si on passe sur Orca Slicer, à ce moment-là, on n'a plus de problème. D'un autre côté, c'est pas non plus étonnant que la K2 Plus gagne face à la X1 Carbone, étant donné que c'est une machine qui est beaucoup plus récente et notre chère machine de Bamboo est sortie il y a quasiment 2 ans. Donc finalement, on a réalisé un combat qui n'était pas forcément très équitable. Ce qui risque d'être beaucoup plus intéressant, c'est justement le combat entre la K2 Plus et la prochaine machine de Bamboo. Ça nous permettra vraiment de voir à armes égales quelle marque possède la reine des imprimantes 3D. En tout cas, si vous avez des questions plus précises sur ces deux machines ou sur l'impression 3D en général, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On essaiera de vous répondre le mieux possible. Si vous souhaitez vous perfectionner évidemment à l'impression 3D, vous pouvez regarder nos autres vidéos ou tout simplement vous inscrire à nos formations. Et évidemment, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Je vous dis à très vite.